Si vous envisagez d'installer un système solaire sur le toit de votre habitation, il est impératif de porter une attention particulière à l'acquisition d'un dispositif qui réceptionnera l'énergie électrique générée par les panneaux solaires pour la transformer en une tension et un courant adapté à la charge de la batterie auxiliaire. Ce dispositif doit aussi être compatible avec la technologie spécifique de votre batterie. Le régulateur solaire joue donc un rôle crucial à cet égard. Dans cette vidéo, je tiens à souligner qu'il existe principalement deux types de régulateurs, le régulateur PWM et le régulateur MPPT. Ces derniers sont essentiels non seulement pour assurer une charge optimale, mais aussi pour préserver la durée de vie de vos batteries. Ainsi, il est essentiel de bien choisir entre ces deux types de régulateurs. Outre leur écart significatif en termes de prix, leur performance varie également de manière substantielle. Commençons par les régulateurs de charge solaire de type PWM. Généralement, vous avez peu de probabilité de vous orienter vers ce type d'appareil si vous réalisez vous-même votre installation, sauf dans certains cas exceptionnels. Toutefois, on rencontre fréquemment ces régulateurs lorsqu'on achète un véhicule neuf, comme un camping-car ou un van, en raison de leur coût modéré. La modulation par largeur d'impulsion, connue sous l'acronyme anglais PWM, Pulse-Wise Modulation, repose sur un fonctionnement rudimentaire comportant peu de composants au sein du boîtier. Sa fonction principale consiste à ajuster la sortie des panneaux solaires pour obtenir une tension de charge suffisante pour recharger la batterie. En réalité, cette modulation d'impulsion variée n'est pas exclusivement utilisée avec les panneaux solaires. Elle est également employée pour ajuster la luminosité d'une LED ou même la vitesse d'un moteur. Pour moduler la tension de sortie, il suffit de hacher le signal en l'activant et désactivant à des fréquences élevées. Plus la fréquence diminue, plus la tension moyenne diminue, ce qui est clairement observable dans les graphiques ci-dessous. On parle souvent ici de rapport cyclique. Par exemple, avec une tension de 12 volts et un rapport cyclique de 50%, la tension est de 12 volts durant 50% du temps, puis de 0 volts durant les 50% restants, donnant une tension moyenne de 6 volts. Pour une application sur panneau solaire, la condition requise pour un régulateur PWM est que la tension produite soit proche de celle de votre batterie. Par exemple, un panneau de 12 volts génère une tension maximale légèrement supérieure, généralement aux alentours de 18 volts. Ainsi, le régulateur PWM adapte cette tension pour qu'elle corresponde à celle de la charge de la batterie en ajustant le rapport cyclique, par exemple, à 75%. En conclusion, le régulateur PWM constitue un compromis acceptable exclusivement si votre panneau et votre parc de batterie fonctionnent à tension similaire et sont conçus pour gérer de faibles puissances jusqu'à 100 watts pour des besoins modestes. Pour recharger un téléphone ou une petite glacière, investir massivement dans une installation solaire pourrait ne pas être justifié. Enfin, je vous déconseille fortement d'utiliser un régulateur PWM avec une batterie lithium-ion. Ce type de charge n'est absolument pas adapté à cette technologie de batterie. Passons maintenant à un sujet plus pertinent, les régulateurs MPPT. Commençons par démystifier l'acronyme MPPT, qui signifie Maximum Power Point Tracking, soit la recherche du point de puissance maximale en français. Lorsqu'on compare ces deux régulateurs côte à côte, la différence de poids et de taille est immédiatement perceptible, indiquant une technologie beaucoup plus avancée pour le MPPT. Ce modèle de régulateur surveille en continu la tension électrique du panneau solaire pour identifier le courant optimal, permettant ainsi d'exploiter pleinement la puissance du panneau solaire photovoltaïque. Prenons un exemple concret pour illustrer cela. Un panneau solaire de 12 volts génère en réalité 18 volts, avec une intensité de 8,33 ampères pour une capacité de 150 watts. La différence entre les 18 volts et les 12 volts entraîne une perte de puissance non récupérée de près de 50 watts. La température joue également un rôle crucial dans le rendement du panneau solaire. Plus il fait chaud, moins le panneau est efficace. Bien que cela puisse sembler paradoxal, le meilleur rendement est souvent obtenu lors de belles journées ensoleillées en hiver. La luminosité et l'inclinaison du panneau sont aussi des facteurs déterminants. Cependant,
Sans un module de régulation ou un tracker solaire intégré à votre régulateur MPPT, il est impossible d'agir sur ces paramètres. Pourtant, le régulateur MPPT peut théoriquement contourner de nombreuses de ces contraintes. Il optimise non seulement le potentiel de vos panneaux solaires, mais adapte également la charge en fonction de la technologie de votre batterie. Par exemple, la charge d'une batterie lithium-fer-phosphate, LiFePO4, diffère grandement de celle d'une batterie au plomb. Pour résumer, voici un récapitulatif des points clés pour mieux comprendre les différences entre un régulateur PWM et un régulateur MPPT. Le rendement est un facteur de distinction majeur entre ces deux types de régulateurs. Les régulateurs MPPT sont nettement plus efficaces, avec un rendement pouvant atteindre 95%, tandis que le rendement d'un régulateur PWM est généralement inférieur. Les régulateurs PWM exigent que les panneaux solaires aient une tension légèrement supérieure à celle des batteries pour pouvoir les charger. Ainsi, pour des batteries de 12 volts, les panneaux doivent fonctionner entre 18 et 24 volts. En revanche, les régulateurs MPPT acceptent des tensions d'entrée bien plus élevées. Les régulateurs MPPT de la marque Victron, par exemple, acceptent des tensions de 75 à 150 volts pour des applications de fourgon ou camping-car et peuvent même atteindre 450 volts pour charger des batteries de 12 volts avec un minimum de perte. Les régulateurs MPPT offrent 3 modes de charge. Le mode bulk, charge maximale, le mode absorption, charge proche de 100% avec diminution progressive du courant, et le mode maintien, float. Les régulateurs PWM, plus basiques, n'offrent que 2 modes de charge, bulk et float. Disposer d'un régulateur MPPT avec des modes de charge plus sophistiqués peut prolonger la durée de vie de vos batteries et améliorer leur performance globale. Enfin, les régulateurs MPPT sont plus onéreux que les régulateurs PWM en raison de leur efficacité supérieure et de leur fonctionnalité de recharge avancée. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci de m'encourager en vous abonnant à la chaîne et en likant si vous appréciez mon contenu.